Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes tâches, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Maman, nous avons fait faillite. Nous avons coulé, maman. Quoi? Je pense que je n'ai pas bien compris. Je ne comprends pas non plus. J'aimerais passer cette journée dans tes bras pour commencer, avant d'aller visiter l'appartement qu'il est question que tu m'achètes. Arrête! Tu es bien folle. Comment peux-tu justifier ce changement de vie au moment où la société coule? Madame, il n'y aura pas d'appartement comme il n'y aura pas de changement dans nos vies. Cet argent, c'est pour ma campagne, tu comprends? J'aurai la somme que tu m'as promise. 20 millions de francs où je parle. Qui a fait ce faux recouvrement? Et voici les nouvelles nominations. Moi, je me sauve car j'ai plusieurs dizaines de banques à contacter pour cette affaire. Bonne chance. Merci, maître. Merci, maître. Nous devons sortir pour fêter ce succès époustouflant. Nous ne sommes qu'au début, mais le ciel nous sourit. Bientôt la terre sera à nos pieds. En effet, tout n'est pas encore joué. Cela est vrai. Arrête de faire cette tête. Je te comprends. Tu penses à ton épouse. Tu as la sensation d'avoir trahi ton épouse, d'avoir trahi ton beau-père. C'est exact, non? Et mes enfants, je n'ai pas envie de les perdre. Hé, Alf, comment comptes-tu aller loin dans ta carrière politique si à chaque pas tu trembles? Écoute-moi, mon vieux. Le début est difficile, mais la suite vient toute seule. Et puis, tu n'as rien fait de mal.
Faustine est une experte en la matière. Le travail a été bien fait. C'est quand même une experte comptable de renom qui a fait ses preuves en d'autres lieux. C'est une experte, tu dis? Pour moi, c'est une opportuniste qui, au moindre souffle du vent, changerait de navire. Imagine-toi qu'elle m'a demandé sa part de gâteau. Un appartement et une grosse enveloppe. Elle veut s'acheter une voiture de luxe. Et comment peut-elle justifier cela maintenant? Elle n'est du tout pas patiente. Je suis surpris que tu dises cela de ta complice et secrétaire politique. Sans compter qu'entre-temps, vous avez tissé des relations autres qui n'étaient pas dans le contrat. Le sexe. Elle a voulu le sexe. Et tu sais, avec ça, on les tient. Mais cela, Ora ne devrait point savoir. Ma femme est dans le creux de ma main. Et ça, tu le sais. Quant à Faustine, nous savons juste ce qu'il faut faire si elle devient gênante. Quoi? Je ne veux pas une histoire de merde dans cette affaire-là. Cela briserait ma carrière politique. Et pour ça, je suis clair. Nous allons suivre la courbe des choses. Quelque chose se passe à la télévision. Une affaire à scandale au Gétal. On parlait de fuite de capitaux. La multinationale qui, depuis des décennies, a bravé la tempête économique, aurait-elle des problèmes? Déjà, certains pensent qu'elle ne survivra pas à son président fondateur, Théodore Djetalon. Mais ce n'est pas ce que nous disent les petits-enfants du regretté homme d'affaires. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements? Oui, monsieur le journaliste. Nous traversons des moments de crise, comme toutes les autres entreprises de la région. Mais il n'y a pas le feu en la demeure. Oui, nous venons de faire une révision de l'actionnariat et de procéder à certaines nominations. Mais l'absence de notre père à cette réunion ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de commun accord avec nous. Ou qu'il soit indexé du doigt pour quoi que ce soit. Et votre mère, elle vient de prendre le poste de directeur adjoint et elle ne s'était jamais intéressée aux affaires. Et c'était jusque-là le poste qu'occupait votre père. Madame, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Non, monsieur le journaliste. Là-dessus, elle n'a rien à vous dire. Et sachez que tout s'est fait avec le commun accord de notre père. Très occupé par la campagne électorale qui commence dans quelques jours. Monsieur Adrien, parlant de la campagne, tout se dessine comme si votre père était sûr de remporter la victoire. Déjà, il a abandonné son poste au Gétal. Il a donc votre soutien? Monsieur le journaliste, en effet, il va remporter la victoire parce qu'il a un bon plan d'action et aussi parce qu'il a le soutien de toute sa famille. Mademoiselle, vous venez d'être nommée à la direction financière. Ouais. Vous n'avez pas un peu peur de ce poste? Vous avez des fuites de capitaux et vous courez vers la faillite. On parlait des actionnaires qui veulent se retirer.
Monsieur le journaliste, je suis Vedette Etouké. Je suis la digne petite fille du grand homme d'affaires Théodore Gétalhomme. Et aussi, je viens de terminer des études en finance et je compte bien mettre toutes mes compétences au profit de l'entreprise. Et ceux qui disent que votre père a détourné les fonds pour financer sa campagne? Tiens, monsieur le journaliste, et d'où tenez-vous ces informations? Écoutez, cela suffit maintenant. Allons-y. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de suivre la famille Etouké. Il n'y a pas feu en la demeure. Avez-vous suivi les informations? J'étais dans un café lorsque cela est passé en arrière-plan, créant une réaction subite de la foule. Je ne savais pas la famille de ton ami si importante. C'est l'une des familles les plus riches de Douala. Oui, nous avons vu les infos. L'entreprise de Ora est en train de s'écrouler. Je te trouve bien calme. Ou ai-je manqué quelque chose? Elle était déjà informée bien avant. Elle a quelqu'un de sûr au sein de l'entreprise. Comment cela? Tu as donc eu le temps de prévenir ton ami à l'avance? Je commence à rassembler les pièces du puzzle. Ce n'est pas ce que tu penses, Precious. Il est bien vrai que j'ai été au courant des fuites des capitaux, mais j'ai été également surprise par la réaction spontanée d'Adrien. Et Cora accepte un poste si important, alors que depuis des années, elle est restée cloîtrée dans la résidence Etouké pour jouer aux femmes de ménage. Tu devrais t'en réjouir, non? Non, je suis plutôt inquiète parce que Alphonse n'a pas encore donné son accord. Et j'ai bien peur qu'il peut vouloir lui faire du mal. Je suis d'avis avec elle, au vu de ce que nous savons de ce monsieur, plutôt violent et macho. Sans doute que tu devrais l'appeler. Elle doit être dévastée. Je l'ai fait lorsque j'ai vu qu'elle est sortie des griffes des journalistes. Mais apparemment, son téléphone est éteint. On peut dire qu'aujourd'hui est un mauvais jour de surprise pour nous. Et les deux sujets qui nous interpellent sont identiques. Nous voilà partis pour sauver encore la gente féminine de la violence des hommes. Décidément, j'ai raté beaucoup de choses. Et pourtant, je ne suis sorti que pour 1 heure. Moi, je ne comprends plus rien du tout, quoi. Vedette, je suis arrivé à la maison et je n'ai vu personne, quoi. Où est ma femme? Papa, nous avons fait faillite. Et quand tu appelles, c'est seulement pour savoir où se trouve maman. Pourquoi ne viens-tu pas voir si elle est ici avec nous? Elle n'est pas retournée avec vous, quoi. Parce que tu es déjà au courant de nos mouvements. Et pourquoi ne viens-tu pas ici? Je cherche d'abord ma femme. Parce qu'elle est plus importante que l'entreprise, quoi. Maman est avec son ami Jean d'Arc. Et nous avons trouvé cela bien pour elle. Elle n'appelle pas Adrien pour faire des reproches, car il est très occupé. Mais ça, c'est le monde à l'envers, quoi. Mais il va falloir que j'ai le numéro de cette Jeanne d'Arc. Papa, écoute, comme tu es déjà à la maison et refuses de venir ici, attends-nous donc sur place. Je finis ici bientôt et je passe récupérer maman. Oui, nous venons de faire une révision de l'actionnariat et de procéder à certaines nominations. Mais l'absence de notre père à cette réunion ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de commun accord avec nous. Ou qu'il soit indexé du doigt pour quoi que ce soit. Et votre mère, elle vient de prendre le poste de directeur adjoint.
Et elle ne s'était jamais intéressée aux affaires. Et c'était jusque-là le poste qu'occupait votre père. Madame, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Non, monsieur le journaliste. Là-dessus, elle n'a rien à vous dire. Et sachez que tout s'est fait avec le commun accord de notre père. Une de nos protégées a été victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'elle était en traitement dans notre clinique. Elle a failli perdre sa grossesse à cause du produit qu'aurait utilisé l'agresseur pour la faire dormir. Mon Dieu. Mais il s'agit de la prostituée repentie dont je t'ai parlé hier, celle qui veut changer de vie. Apparemment, son bourreau ne veut pas la lâcher et il veut la récupérer à tout prix pour ses clients. Là, il me manque des mots. Elle nous a demandé de l'aide et je ne sais pas où la cacher. Ou elle peut changer complètement de vie. Un bon procès et la dame se débarrasse de ce parasite et retrouve une vie normale. Hein, Marc? Je pense d'ailleurs que tu t'apprêtes à aider Aura à retrouver qui se cache derrière la fuite des capitaux. Exact. Bon, je dois partir. J'ai un rendez-vous important au bureau. D'accord. À tout à l'heure. Allô? Allô, Jeanne d'Arc? C'est Adrien. Maman, le moral à zéro. J'ai demandé à Steve de la conduire chez vous. Oh, Adrien, je suis désolée pour ce qui arrive à l'entreprise. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésite pas de me contacter. Vous le faites déjà beaucoup. Écoutez, vedette et moi sommes en train de nous rendre à l'entreprise. On nous a prévenu qu'il est envahi par des journalistes. Mais nous connaissons une porte secrète arrière. Il nous faut bien travailler pour contrer l'effondrement total. Maman ne peut supporter cette pression. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai confiance en toi, Adrien. Je t'ai vu parler tout à l'heure aux journalistes. Ton grand-père serait fier de toi. Comme le disait ton grand-père, les filles partent et vont vers les hommes aux étoiles ternes qui les volent leur lumière. Les garçons, quant à eux, restent et luttent pour qu'à jamais les lumières de leur famille ne s'éteignent. Vous la connaissez, cette citation de grand-père? À moi, il a dit la semaine précédente sa mort. Ma mère, quant à elle, ne peut même pas la citer en entier. Parce que cette citation prône un patriarcat contre lequel ta mère aimerait se révolter. Mais elle ne le peut. Tante Jeanne d'Arc, je vais raccrocher, car j'ai allumé ici des ampoules éteintes comme le disait grand-père. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Sans ma mère, je ne pourrai allumer toutes ces ampoules. Dites-le lui. D'accord. Je dois... Le fumier, il ne veut même pas prendre le téléphone, quoi. Allô? Allô, Marc Dingwa. Et il faut te méfier de moi, hein? Cabinet Maître Marc Diwa, que se passe-t-il? Dans 30 minutes, si mon épouse n'est pas à la maison, tu vas me sentir, quoi. Maître Marc est sorti et votre épouse n'est pas ici. On m'a dit qu'elle avait Jeanne d'Arc. Et vous êtes toujours ensemble, quoi? Non, vous vous trompez. Ils ne sont pas ensemble. Alors, il faut le lui dire, hein? Parce que je veux voir ma femme ici. Tu m'as compris? Je ne travaille pas pour vous. Et où est-ce que vous avez pris notre numéro de téléphone? Débrouillez-vous. Le fumier me raccroche au nez. Allô, Steve? Allô? On a les interférences. Je ne t'attends pas bien. J'essaie de joindre Aura. Apparemment, son téléphone est éteint.
Mais je vous attends depuis plus d'une heure. Adrien? Mais c'est curieux ça. Et toi, tu es où là? Elle n'est pas en train de venir vers nous? Non, elle préfère se reposer dans un hôtel. Steve, c'est moi Precious. Ne raccroche pas. Surtout ne quitte pas le hall de l'hôtel. Et rassure-toi qu'elle est toujours à l'intérieur. Et ensuite, rappelle-nous. Precious, tu m'inquiètes là. J'espère qu'elle ne va pas se faire du mal. C'est ton amie et tu la connais mieux. Moi, je suis médecin. La réaction du psychologue que je suis est de protéger toute personne qui a subi un coup pareil. Et la peine de Aura est multipliée par 2 à cause de son père. Tu sais, ma chère, la culpabilité, elle tue. Vu sur cet angle, Aura est capable de se faire du mal. Tu penses qu'elle est paniquée? Oh, s'il te plaît, Precious, nous devons aller la voir. Allô, Steve, c'est Precious. Tu as pu la localiser? Surtout, continue à te renseigner. Il m'a néanmoins donné le nom de l'hôtel. Et quoi d'autre? Il a simplement dit qu'elle ne se trouvait pas à l'hôtel. Quoi? Aïe. J'ai une curieuse sensation que le coup d'Alphonse est OK. Elle peut pourrir plus qu'on le croit. Peut-être qu'il ne veut pas seulement l'entreprise, mais également écarter définitivement sa femme. À la veille de la campagne électorale? Non, je ne le pense pas. Rien, je dis bien rien, venant de lui, ne me surprendrait. Ok. Tu vas aller à l'hôtel rencontrer Steve et moi je vais me rendre à la clinique pour cette urgence. Et tu me tiens rapidement au courant. D'accord. Quand tu parles de pickpocket des rues, que veux-tu insinuer? Mes enfants, j'ai été agressée. Un bandit a arraché mon sac. Peut-être quelqu'un a voulu que je perde ma vie et l'entreprise à mes séjours. Mais maman, comment cela tu as été agressée? Notre
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira.